En ce 20 juin 1819, c'est l'effervescence chez les Offenbach. Marianne est sur le point d'accoucher. Isaac Offenbach sillonne les rues de Cologne avec le violoneux pour trouver le docteur Ox. Ce dernier, la permission de 10 heures accordée, se ferait du bon temps avec mesdames de la Halle à la foire Saint-Laurent. C'est au moment précis où le docteur entrait dans la pièce que le jeune Offenbach poussa son premier cri, ce qui arracha au brave docteur un énigmatique « Trombe Alcazar ». Nul n'en comprit la signification. Même s'il y a belle lurette qu'on l'a oublié, cette histoire fit beaucoup parler dans l'entourage des Offenbach. Et les langues allèrent bon train dans tout le quartier. Les deux aveugles penchaient pour une allusion au physique du bébé. Le financier et le sacier pensaient, eux, que c'était une malédiction. La jolie parfumeuse y voyait un présage de réussite. Le jeune Jacob manifeste très tôt une attirance pour la musique et le spectacle en général. Probablement parce que la bonne d'enfant, la belle Hélène, lui chante dans le vent du soir Pomme d'Api et la chanson de Fortunio, où lui raconte les aventures de Croquefort, le fifre enchanté à la barbe bleue. Jacob révèle vite des dons pour le violoncelle et entre deux leçons avec son professeur, maître Peronilla, il court s'amuser dans la rue avec ses petits voisins, Lichen et Fritzen, Fantasio, Pepito et les bavards Pierrette et Jaco. Dans la rue, les brigands s'amusent en visant une devanture à l'aide d'une boule de neige tout en chantant « La boulangère a des écus ». Un soir, le jeune Jacob rentre à la maison tout crotté. Là, péricole, une bonne gifle, et l'envoie illico à Paris dans la classe de violoncelle du conservatoire. Conservatoire qu'il quitte rapidement pour l'orchestre de l'Opéra Comique. En parallèle, il mène une carrière de soliste virtuose et fait ainsi la connaissance de la diva Dragonette, surnommée la chatte métamorphosée en femme, pour qui il compose quelques mélodies. Elle lui conseille de franciser son prénom en Jacques. En 1855, il s'installe dans un théâtre qu'il baptise les Bouffes Parisiens pour y créer ses œuvres. La vie parisienne lui réussit et les plus grands se pressent à ses spectacles. Le roi Carotte, Madame l'Archiduc, la grande duchesse de Gerolstein, la fille du tambour-major, la princesse de Trébizonde, Geneviève de Brabant, Madame Favart, etc., etc. Son talent franchit les frontières. Il signore Fagoto, l'invite en son palais. Cette vie ne laisse guère le temps à notre talentueux compositeur pour la bagatelle. Mais, au cours d'une soirée parisienne, Jacques gagne une jeune fille en loterie, grâce à ce numéro qui lui portera chance jusqu'à sa mort, le 66. Et c'est ainsi que le 14 août 1844, le mariage en terme célèbre l'union de Jacques Offenbach et Herminie, qui formèrent jusqu'à la fin un couple heureux. Hélas, la guerre franco-prussienne de 1870 met fin à ces années heureuses, et sur les conseils de ses voisins, monsieur et madame Denis, Jacques Offenbach quitte Paris pour faire un tour du monde, le voyage dans la lune, comme il se plaisait à le qualifier auprès de ses amis Daphnis et Chloé. Refaisant le voyage de messieurs Dunant père et fils, son périple le conduit à Venise, où, sous le pont des Soupirs, les deux pêcheurs lui prédisent une rencontre décisive. Et en effet, après une escale sur l'île de Tulipatan, il fait la connaissance de Robinson Crusoe, qui, après l'avoir saoulé au Ververs, le conduit dans le château à Toto, où les Géorgiennes le couvrent d'Orphée aux enfers, en lui faisant les 3 baisers du diable. C'est après une nuit blanche infernale que Jacques Offenbach décide de revenir à Paris en mai 1871. À l'occasion de son retour, ses amis, les braconniers, apothicaires et perruquiers, organisent une grande fête au Bataclan, la boîte au lait à la mode qui laisse bien souvent un mari à la porte. Et d'ailleurs, monsieur Choufleury restera chez lui et voudra la fête. La vedette de ce cabaret, mademoiselle Moucheron, la créole, chante pour lui la romance de la rose en hommage à sa fleur préférée, la rose de Saint-Flour. Offenbach meurt dans la nuit du 4 au 5 octobre 1880. 4 mois plus tard, les Contes d'Hoffmann sont donnés à l'Opéra Comique et deviennent l'un des opéras français les plus joués au monde.
Lors des obsèques du grand homme au cimetière de Montmartre, les jumeaux, Jeanne qui pleure et Jean qui rit, rendirent un hommage émouvant à cet immense compositeur qui répétait souvent « J'aurais tellement aimé réussir dans le roman comique ».